Alors, bienvenue. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ici, même si certains de nos habitués sont malades présentement. Nous louons le Seigneur parce qu'on a quand même des gens présents et certains ont été capables de se joindre à nous par Zoom. Alors que le Seigneur soit loué. Ce matin, nous avons une étude spéciale qui va nous aider à découvrir qui nous sommes. L'être humain selon la parole de Dieu. Je vous inviterai de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et de tourner avec moi dans le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux, chapitre 4, et j'aimerais lire 2 versets sur lesquels nous allons baser notre étude de ce matin. Hébreux, chapitre 4 et le verset 12. Ce texte nous dit quelque chose qui est plutôt familier pour ceux qui lisent les Écritures régulièrement. Le texte dit ceci: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Quel beau passage des Saintes Écritures parce que ça déclare la situation de qui nous sommes devant un Dieu tout-puissant et l'efficacité de la parole de Dieu et ce qu'elle peut avoir dans chacune de nos vies. Le texte nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Si votre vie est à l'envers, si votre vie a besoin de réparation, la parole de Dieu est là pour chacun de nous et il nous est dit que c'est efficace. Elle est tranchante, comme une épée quelconque à 2 tranchants, et voici ce qu'elle fait, elle sépare l'âme de l'esprit. L'âme, c'est qui nous sommes en tant que personne, notre personnalité. L'esprit, c'est ce qui peut communiquer avec Dieu. Et ça, c'est important parce que Dieu veut communiquer avec chaque personne. Mais est-ce que nous avons la capacité d'entendre ce que Dieu veut nous dire? Eh bien, il y a un autre passage que nous allons utiliser dans notre étude de ce matin et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, et nous allons lire le verset 30 et 31. Voici maintenant ce qui peut avoir un lien entre nous et l'Esprit Saint. Verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et ça, c'est important pour nous parce que en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il est venu faire son habitation en nous lorsque nous l'avons accepté parce qu'il est devenu le sauveur de notre vie. Maintenant que l'Esprit de Dieu est en nous, n'oublions jamais que nous avons encore et toujours la nature pécheresse. Alors, à l'intérieur de nous, c'est un peu comme un combat constant. Ce que Dieu désire de nous et ce que notre chair désire nous faire faire. Alors, ne soyez pas surpris de savoir que dans la vie, nous allons avoir un combat constant. De faire ce que nous voulons parce que nous sommes attirés par le péché ou de faire ce que l'Esprit de Dieu en nous veut que nous fassions pour la gloire de Dieu. Et ce combat est constant. Ça me rappelle toujours la belle petite histoire du missionnaire qui a visité dans un pays au nord les Esquimaux. Et une personne s'est convertie. Et quelque temps plus tard, le missionnaire a refait son tour. Il est arrivé à la personne qui s'était donnée à Jésus et il a dit, « Maintenant, comment ça va dans ta nouvelle vie chrétienne? » Et le jeune converti a dit, « il dit, ça dépend. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est comme si j'avais 2 chiens qui se battent constamment.
un chien blanc, un chien noir. Alors le missionnaire a dit, mais lequel des deux chiens gagne la bataille à l'intérieur de toi? Et l'individu a dit, ça dépend quel chien je nourris le plus. Alors, quand vous ressentez ce combat à l'intérieur de vous, vous devez vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez nourri les choses de la chair qui vous attiraient? Alors, ça va être plus facile pour l'ennemi de vous faire succomber. Mais si, par contre, vous vous nourrissez de la parole de Dieu et de la communion fraternelle entre frères et sœurs pour être un encouragement pour les autres, alors vous allez nourrir l'Esprit de Dieu qui est en vous et vous allez être capable d'avoir la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez le verset 31, toujours dans Éphésiens chapitre 4. Voici maintenant là où la bataille se livre dans chacune de nos vies. Et je dis bien nos vies. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors maintenant, chacun de nous et chacun de ceux qui vont écouter ce message, vous avez un devoir à faire. En fait, je vais vous en donner deux devoirs. Le premier, c'est d'éviter les sentiments négatifs dans notre vie. Et quels sont les sentiments négatifs? Eh bien, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Parce que lorsqu'on permet à ces choses d'être en nous, nous nourrissons le péché à l'intérieur de nous. Et par conséquent, nous devenons une cible facile pour l'ennemi de nous faire succomber. Souvenez-vous de ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Hébreux. Là où la parole de Dieu a le pouvoir de trancher entre l'âme et l'esprit et de trancher entre les sentiments. Qu'est-ce que nous venons de lire ici dans Éphésiens chapitre 4, verset 31? L'amertume, c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est un sentiment. C'est quelque chose que tu ressens. L'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Ça, c'est toutes des sentiments. Maintenant, j'aimerais définir chacun de ces choses et ensuite, nous allons passer à votre deuxième devoir pour cette semaine qui se trouve au verset 31. Mais pour maintenant, regardons un peu les définitions que nous avons devant nous. C'est quoi l'amertume? Eh bien, l'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Et par conséquent, il est possible que vous avez développé de l'amertume dans votre cœur. Et c'est quelque chose qui est constant. C'est quelque chose qui est journalier. Et le plus que vous y pensez, le plus que ça vous détruit. Et c'est lié à une humiliation, c'est lié à une déception que vous avez vécue, c'est lié à une injustice du sort. Peut-être quelque chose, c'est peut-être même pas la faute de personne, mais il y a quelque chose qui vous a tombé dessus. Et maintenant, vous reflétez sur ce quelque chose et à l'intérieur, ça vous rend en maudit. Et vous développez de l'amertume, parfois envers les choses, parfois envers les gens, et souvent parce que l'amertume s'est installée, c'est ceux avec qui vous vivez qui ressentent le sentiment que vous vivez. Non seulement il y a de l'amertume à éviter, mais il y a aussi une animosité. C'est quoi de l'animosité? L'animosité, c'est un emportement, c'est une violence dans une discussion. Oh boy! Si vous avez eu ce sentiment, encore là, on parle de sentiment. L'animosité, c'est quelque chose qui est ressenti. C'est lorsque le ton commence à monter dans une supposée discussion. Ça, les amis, c'est de l'animosité. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
eh bien, avez-vous remarqué ce qu'il est dit à la fin? Eh bien, il nous est tout simplement dit que ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Le mot là, disparaître, c'est très important dans le contexte que nous étudions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça implique un processus. Quand il y a de l'animosité, quand il y a de l'amertume, vous dites, OK, c'est pas correct, Blake, de penser de même. C'est pas correct, maintenant, je vais changer. OK? Tu t'es parlé. Des fois, il faut se parler. Il faut raisonner en soi-même. Je n'ai pas été correct avec toi, ma femme. Je n'ai pas été correct avec toi, mon frère. Je n'ai pas été correct avec toi, ma sœur. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est disparu complètement. C'est quelque chose que nous allons constamment être appelés à combattre, que ceci disparaisse. C'est-à-dire que ça va être un processus. Ça ne veut pas dire que vous réussissez de le faire disparaître une fois, que ça va être parti une fois pour toutes. N'oubliez jamais ça, parce que l'amertume, c'est profond dans l'âme de l'être humain. Il y a aussi la clameur. La clameur, eh bien, c'est un ensemble de cris confus, tumultueux. C'est là où pensez à un poulailler, là où les poules cacassent de tous bords, tous côtés. Il n'y a pas moyen d'entendre penser. Il n'y a pas moyen de jaser avec quelqu'un. C'est très tumultueux. Et souvent, dans un contexte comme celui-ci, c'est là que vous pouvez facilement avoir une explosion de violence. Eh bien, lorsqu'il y a de la clameur, c'est un groupe de gens ou une foule en colère. Et ça peut être aussi niaiseux que les Canadiens qui perdent à l'équipe de Toronto lorsqu'ils jouent à Montréal. Et là, tout le monde part en éclats de colère et commence à détruire ce qu'il y a sur les rues de Montréal. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Mais la plupart du temps, les amis, ça se passe dans nos foyers. Et souvent, la clameur explose dans les foyers. Il y a la calomnie. La calomnie, eh bien, c'est une accusation mensongère qui attaque la réputation ou l'honneur d'une personne. Et souvent, malheureusement, dans notre société, ce sont les enfants des parents divorcés qui subissent ce genre de choses. Papa ou maman qui calomnie l'autre devant les enfants et qui a un effet éventuellement sur les enfants. Alors que ceux-ci disparaissent du milieu de vous. Maintenant, ça, c'est votre devoir pour cette semaine. Et au verset 32, il nous est dit ceci. Maintenant, c'est un devoir positif que je vous donne. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant qu'il y a des choses à éliminer dans notre vie, Dieu ne nous laisse pas là, mais il nous donne des choses à faire. Et les choses à faire sont également des sentiments que nous pouvons ressentir en tant qu'être humain. Parce qu'ici, il parle en disant « Soyez bons les uns envers les autres ». Alors, quand toute l'amertume, l'animosité, la clameur, la calomnie est disparue de votre vie, maintenant, vous avez quelque chose de positif à faire. Soyez bons. Soyez bons. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même? Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux pas t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer le prochain si tu n'as pas commencé par soi. Alors, quand tu as commencé par soi, maintenant, tu es en position d'aimer le prochain. Aime ton prochain. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. La compassion, c'est quelque chose qui souvent manque dans nos relations humaines. Vous pardonnant, et remarquez le mot ici, réciproquement. Ça veut dire que peu importe qui vous êtes dans la vie, éventuellement, je vais faire quelque chose qui va vous offenser. Alors, vous allez devoir me pardonner. Mais le jour va peut-être arriver où vous allez faire quelque chose qui va m'offenser. Alors là, ça va être l'inverse.
Et nous allons devoir, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, de se pardonner réciproquement. Parce que sans le pardon, il ne peut pas y avoir de communion. Et ça, c'est très important dans la vie chrétienne. Il y a toutes sortes de conflits, que ce soit des conflits interpersonnels entre frères et sœurs ou entre églises. Et il faut que les gens apprennent à se pardonner réciproquement. Parce que sans ça, la communion fraternelle va être brisée pour toujours. Bien-aimés, il s'agit de qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et une chose est certaine, nous avons un élément physique, nous avons un élément social, nous avons un élément mental, nous avons un élément émotionnel et évidemment, nous avons un élément spirituel. C'est ce qui met ensemble un être humain. Nous allons prendre quelques minutes pour jeter un coup d'œil sur certains et en fait chacun de ces éléments. Commençons sur le côté physique. Eh bien, ça, c'est probablement le plus simple. Vous êtes ici, assis sur des chaises, vous avez un corps, alors vous êtes un être humain. Et en plus, vous respirez, alors vous êtes un corps humain vivant. Hey, gloire à Dieu, nous avons des personnes vivantes devant nous aujourd'hui. Merveilleux. Alors, nous avons tous un corps. La parole de Dieu affecte même le côté physique par la santé ou la guérison, le rétablissement du corps. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, verset 15, lorsque nous parlions des jointures et de la moelle. Oui, les amis, lorsque certaines choses négatives partent et disparaissent de notre vie, ça peut même et ça va affecter notre santé de notre corps. Quand ça fait tellement longtemps et des années que vous êtes en motadie et que vous vivez de l'animosité et de l'amertume, ça va finir par affecter votre santé parce que le tout est joint ensemble. C'est pour ça qu'il faut que ces choses disparaissent de nos vies pour être en meilleure santé. Ça, c'est l'élément de notre corps. Ça ne veut pas dire que ça va guérir toutes les maladies, mais au moins, il y a des maladies qu'on pourrait éviter d'avoir. Vous me suivez? Il y a des maladies qu'on pourrait éviter d'avoir si seulement certaines choses disparaisseraient de notre vie et qu'on commencerait à pratiquer de bonnes choses. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, nous avons le côté social. Le côté social, eh bien, si toutes les autres parties de la personne sont bien développées, nous allons ainsi pouvoir fraterniser avec d'autres personnes croyantes. L'être humain a été créé par Dieu et il a été créé pour vivre en société. C'est-à-dire que même si certains parmi nous sont peut-être un peu plus ermites que d'autres, éventuellement, toute personne a besoin de côtoyer quelqu'un. Un jeune homme a besoin de sauver une femme. Les jeunes femmes ont besoin d'avoir un mari, avoir des enfants. Et il y a plusieurs choses dans la vie. Il n'y a pas personne qui vit par lui-même. Hey, on envoie même du monde en espace, mais on les envoie en petits groupes. Hey, c'est spécial. Le monde virait fou s'il serait tout seul, tout le temps, à tous les jours, pour tous les jours. Parce qu'on a été créé pour vivre en société. Et c'est pour ça que pour nous, par exemple, c'est important pour chacun de nous de le comprendre, mais de vivre en société en tant que chrétien a une importance encore plus grande. Regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2e, et le verset 42. Là, il y avait eu des personnes qui s'étaient converties au Seigneur Jésus-Christ suivant la prédication de l'apôtre Pierre. Mais maintenant qu'ils sont convertis, ils font quoi? Au verset 42, eh bien, voici ce qu'ils font. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Imaginez-vous que 3000 personnes se sont converties, puis ont décidé, ils savaient que c'était important d'avoir une communion fraternelle.
Bien-aimés, c'est pour ça qu'on a des réunions d'église. C'est pour ça qu'on a des réunions de prière, parce que en tant que chrétiens, nous avons toujours ce besoin d'être en société pour se développer, pour grandir dans la parole de Dieu et pour que notre foi non seulement grandisse, mais que nous puissions maturer dans le Seigneur. L'importance de la communion fraternelle est non seulement idéale, mais elle est absolument nécessaire à notre croissance. Non seulement c'est nécessaire pour l'être humain d'avoir un côté physique, mais c'est également nécessaire pour l'être humain d'avoir un côté social. Un autre passage que j'aimerais que nous puissions consulter ensemble, il s'agit ici de 1 Jean, chapitre 1er, et le verset 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Wow! Quel beau passage des Saintes Écritures. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le péché. Les amis, les choses comme Dieu le voit, c'est ceci. Nous ne pouvons pas vivre une vie dans le péché et en même temps marcher avec Dieu dans la lumière. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Les choses du monde sont les choses du monde. Alors maintenant, la question qui se pose pour chacun de nous est celle-ci. Est-ce que dans ma vie, je vis une vie de mensonge et je ne suis qu'un menteur? Parce que celui qui marche dans le péché et qui dit qu'il est dans la lumière, il est mensonge. Il vit un mensonge. Et c'est pour cette raison que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quelque péché? Non! Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a vécu une vie de péché, que maintenant il sait sur la base de la parole de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu que tous ses péchés sont pardonnés. Maintenant, il est libre de vivre en société chrétienne dans un contexte d'église, de bénéficier de la communion fraternelle parce qu'il est en société de pécheurs pardonnés. Quelle beauté le Seigneur nous enseigne à travers le livre de Jean. Non seulement nous avons un côté corporel, nous avons un côté social, mais nous avons un côté mental. Eh bien, la parole de Dieu peut discerner entre les sentiments et les pensées du cœur humain. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Ça, c'est important parce que dans le côté mental, il y a des sentiments qui sont négatifs, puis il y a des sentiments qui sont positifs. Nous avons déjà vu ceci dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut séparer et enlever tout ce qui est négatif, permettre à tout ce qui est positif d'entrer. Et votre santé mentale va être non seulement améliorée, mais elle va le devenir certainement meilleure. Si seulement ce principe de la parole de Dieu serait pratiqué, il y aurait beaucoup moins besoin aujourd'hui de psychologues. Parce que la plupart et beaucoup de gens qui vont voir le psy, eh bien, c'est parce qu'ils ont fait des choses ou qu'ils ont subi des choses dans la vie qui ne sont pas capables de se débarrasser. Et par conséquent, ils ont besoin que quelqu'un les aide étape par étape. Alors que la parole de Dieu nous dit simplement, voici les choses à éliminer de votre vie, voici les choses à faire, et par conséquent, eh bien, ta santé mentale va être améliorée. Wow! Hey, c'est merveilleux, la parole de Dieu, non? Alors, nous avons un côté positif, un côté social, un côté mental.
un côté émotionnel. Si jamais quelqu'un vous dit, moi, là, des émotions, j'en ai pas, alors vous pouvez savoir immédiatement que l'individu est un menteur. Et quand vous allez lui dire qu'il est un menteur, vous allez voir les émotions qui vont monter. Ça ne sera pas long. Eh bien, les émotions sont enracinées dans l'âme. La parole de Dieu va affecter le vrai toi, tes émotions. Et relisez une fois que vous êtes rendu à la maison, Éphésiens chapitre 4, verset 31. La parole de Dieu qui est efficace pour même affecter vos émotions. Et l'être humain, eh bien, il a un côté spirituel. Romains chapitre 8 et le verset 16. J'aimerais lire ce passage pour vous. Romains chapitre 8 et le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. OK, arrêtez un petit peu. Regardez-moi, ça c'est très important. Quel est l'enjeu ici de ce passage? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais du côté de l'être humain, il y a qui? Il y a moi qui a un corps, qui a un esprit, qui a une âme, qui a un côté mental, qui a un côté social. Mais comment moi qui suis moi, puis communiquer avec Dieu qui est Dieu? Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui communique à mon esprit. Mais Éphésiens, dans le premier chapitre, nous dit que notre esprit, en tant que pécheur, est mort. Et lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, notre esprit est vivifié. Alors, notre esprit peut maintenant communiquer avec l'Esprit divin. Et l'Esprit divin te dit que tu es un enfant de Dieu. Comment est-ce que je peux y savoir si je suis un enfant de Dieu? Simplement parce que l'Esprit de Dieu me le dit à l'intérieur de moi. Et l'Esprit de Dieu ne ment pas. C'est ce que ce passage nous dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Comment est-ce que nous pouvons savoir que le ciel nous appartient? Pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, pas parce que nous sommes plus favorisés que les autres, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Christ est où? Suivant sa mort, sa résurrection, il est maintenant auprès du Père dans le ciel. Nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que lorsque quelqu'un accepte Christ, il devient héritier parce qu'il est maintenant un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, c'est les enfants qui ont l'héritage. Et Dieu, Christ sont au ciel. Nous sommes co-héritiers avec lui. Eh bien, maintenant, voici ce que nous pouvons conclure pour ce matin. Si votre corps ne va pas bien, vous consultez un médecin. Si votre état spirituel ne va pas bien, vous consultez un pasteur. Si votre état émotionnel ne va pas bien, eh bien, vous consultez un psychologue. Si votre état intellectuel ne va pas bien, vous retournez à l'école. Si votre vie sociale ne va pas bien, eh bien, vous pouvez faire de nouveaux amis. Bien-aimés, je vous rappelle un passage des Saintes Écritures qui est très cher et je vous inviterai de tourner avec moi dans l'Évangile de Luc, chapitre 2e et le verset 52. Ici, on parle de la naissance et de la croissance du Seigneur Jésus-Christ. Verset 52 de Luc, chapitre 2. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il vivait sur terre. Maintenant,
c'est quand même intéressant ici parce que lorsque vous regardez à ce passage, Jésus croissait en sagesse. Ça, c'est son état mental et émotionnel. C'est exactement ce que nous avons vu ce matin. Il grandissait en stature. Ça, c'est physiquement. Il grandissait en grâce devant Dieu. Ça, c'est spirituellement. Il grandissait en grâce, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça, c'est le côté social. Alors, voyez maintenant comment vous pouvez maintenant vous identifier avec Christ fait homme. Et juste pour que vous puissiez connaître ce que Dieu pense de vous, je termine ce matin avec un super de beau passage des Saintes Écritures qui est dans le livre des Psaumes, le psaume 139. Et ça vaut vraiment la peine de considérer ceci pour chacun de nous. Le psaume 139, verset 13. Voici ce que tu es pour Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien-aimé, si tu doutes que tu es important aux yeux de Dieu, tu dois voir ce que Dieu pense de toi. C'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. C'est lui qui t'a tissé. Dieu t'aime. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il meure pour chacun de nous, parce que par nous-mêmes, nous étions incapables d'avoir nos péchés pardonnés. Mais si seulement nous fléchissons le genou au pied de la croix et demandons pardon au Seigneur Jésus-Christ, lui-même a payé la dette pour chacun de nous. Bien-aimés, Dieu nous aime. Nous sommes fils et filles de Dieu par création. Maintenant, il est temps que nous devenions fils et filles de Dieu par régénération, en donnant nos vies à Dieu lui-même qui nous aime et qui nous a tissés dans les lieux secrets du ventre de notre mère. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous accompagne. Soyez donc bénis, frères et sœurs.